J'aime le jambon et la saucisse. Hey, est-ce que, Dominique, toi, t'écoutes de la musique en cuisinant? J'adore ça. Alors, des fois, un petit verre d'alcool, c'est possible, entre amis. Mais aussi avec de la musique, ça fait partie de mes journées. Lorsque j'ai pas écouté de musique dans une journée, je le ressens dans le reste de ma journée. Alors, c'est bien important pour moi. C'est important. Oui. Puis je pense que le repas qu'on va faire, hein, étant donné qu'on y met tout notre corps, notre Va cœur... incarner une partie de la musique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je chante moins bien que toi, par contre, mais j'aime bien écouter de la musique. On va faire quelque chose, Oui. écoute, Dominique, de bien, bien simple, mais qui peut sauver bien des situations. Hein? Exactement, d'autant plus que on a décidé de faire, je dis on parce qu'on a réfléchi ensemble, on a décidé de faire un mélange à crêpes, tout simplement parce que c'est possible de faire les crêpes sucrées, c'est possible aussi de faire des crêpes repas. Oui! Hein? Et c'est possible de même préparer notre mélange au départ et garder ça au frigo pendant une journée ou deux. Ah, Dominique, je t'interromps parce Oui. que, écoute, ça m'interpelle beaucoup ce que tu me dis. Je me suis même pas présentée. Mon nom est Caroline Desormiers. Bienvenue à l'émission Fait main. Je suis en compagnie de Dominique Boily. Et puis, ensemble, on s'apprête à faire des crêpes. On va combler la dent sucrée, la dent salée. Et puis, au plaisir de tous, parce que qui n'aime pas les crêpes? Et puis moi, j'ai comme une impression que c'est une histoire de gars, les crêpes. Ah Ça se oui, peut-tu? c'est eux autres qui font les crêpes. Bien, qui les mangent surtout. Oui. Précision importante, en Mais j'ai effet. l'impression que c'est un goût de gars, ça. Ah, oui. Alors, si à la maison, on peut intéresser des gens à se cuisiner des crêpes, bien, allons-y, Madame Dominique. Merveilleux! Alors, on y va encore là, toujours dans le plaisir, Oui. dans l'amour, parce que je pense que les crêpes sont synonymes d'amour et de musique. Alors, on commence tout doucement avec, si tu veux prendre peut-être un petit coup de poule, on Oui. y va avec 2 œufs battus, Oui. Caro. Parfait. D'accord? Parfait. Alors, encore Un œuf. une fois, un œuf. Un deuxième. Oui. Parfait. Tu me dis Alors- qu'on les bat. Oui. Là, on va faire une recette pour à peu près 6 crêpes. Ah bon? Là, encore une fois, tu as parlé des crêpes d'hommes. Il y a des gens qui aiment les crêpes un peu plus épaisses, d'autres qui aiment les crêpes un peu plus minces, plus petites pour les enfants. Alors, encore une fois, moi, je dis que ça fait à peu près un 6-7 crêpes, mais des crêpes d'une bonne grandeur, là. Parfait. Alors, donc, on récapitule. Bien, on récapitule, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on a Oui. 2 œufs. Oui, Combat. exactement. Voilà. À ça, on va ajouter 1 tasse de lait. Oui. Caro. Est-ce que quelqu'un qui préférait le lait écrémé, le lait 2 à 3,25 est-ce que ça a une différence sur les crêpes? Bon, moi, je vais te dire oui, là, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont nous dire non. Mais je pense que ça... Puis là, j'ajoute ici là, 1 tasse pendant que tu bats, Oui. 1 tasse de farine. Idéalement, pour éviter les grumeaux, on s'organise. Bon, des fois, on n'est pas toujours 2 pour pouvoir le faire. Ouais. Mais on y va de toute façon, de cette façon-là pour... En alternance? Exactement. C'est Parfait. ça qu'on souhaite. Voilà. Alors, tu parlais du lait, finalement. Oui. Il y a quand même une certaine dose de gras. J'ai l'impression qu'avec du lait crémé, c'est pas impossible, encore une fois, là, mais moi, j'ai l'impression que ça a un petit goût un peu différent. Encore une fois, ça dépend des goûts des gens. Puis, encore une fois, question d'économie, on y va selon ce qu'on a sous la main. Et puis, je profite de ce temps que je brasse mon mélange, Dominique, pour remercier le marché Godefroy qui a été d'une grande participation et collaboration pour faire cette émission-là. Donc, merci le marché Godefroy parce qu'on y retrouve des saveurs locales. C'est du centre du Québec au centre du Québec. C'est chez nous pour chez nous. Précieux partenaire, Oui, tu as tout à fait raison. Exactement. Alors, j'y ajoute ici 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude. Oui. On peut aussi y ajouter, pendant que tu brasses, Caroline, un peu de sel. Un peu de sel? Oui. Voilà. Tout ça, c'est de la chimie, hein, les crêpes quand même. Alors, il y a des éléments intéressants ici qui vont faire gonfler notre crêpe. Ah!
Alors, Dominique, le meilleur truc que j'ai, moi, pour verser les crêpes, c'est la récupération de bouteilles de ketchup. Puis qu'est-ce qui est bien avec les enfants, surtout vous, chers adultes, si vous voulez vous en servir, vous pouvez bien aussi, c'est que j'utilise, par exemple, 3 bouteilles différentes. Oui. Je sépare mon mélange à crêpes et puis avec du colorant alimentaire, j'en fais une bleue, une rouge, une mauve. Alors là, ça donne la place à la création. Puis les enfants, comme ils mangent beaucoup avec leurs yeux, c'est vraiment génial. Mais un homme à la recherche de séduction auprès d'une femme pourrait faire la même recette. Oui, là. vous pourriez construire un hamburger en crêpes, si vous voulez. Les Alors, hommes, ça pogne. Avis aux gens sur Tinder. Oui, Oui. oui. Et puis, mes chères personnes. Fais attention, Caroline. Alors, je vous défie à la maison d'en faire des belles crêpes. Là. Faites-les la couleur que vous voulez. Faites-les comme vous voulez. Puis si vous avez envie de nous partager ça en photo, eh bien, vous êtes les bienvenus. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Oui. Le mélange avec ma boîte de ketchup mélangé dans la poêle. Je vous emmène près du feu. Donc, on met un peu de beurre. Un peu de beurre. Quantité raisonnable, bien sûr. Oui. En fait, je mets le feu moyen fort, peut-être? Oui, moyen. Là, évidemment que notre beurre sera un peu brun. On s'organise pour que notre poêlon soit chaud, mais pas trop. Là, ici, on avait déjà préparé le tout, mais idéalement, alors aux alentours de 4 ou 5. Et là, ton truc avec... Oui, regardez. La facilité. Sans dégâts. Sans dégâts, et puis vous voyez... C'est déjà fait. Et si, par exemple, on n'avait pas à utiliser le contenant au complet, on peut le réfrigérer, c'est encore bon pour 2 jours. Oui, tout à fait, parce que c'est rare qu'on va faire exactement la bonne quantité. Donc oui, c'est récupérable pour le soir ou le lendemain. Et on le précisait aussi, Caroline, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui souhaitent avoir des crêpes un peu plus minces, d'autres qui préfèrent les crêpes un peu plus costaudes. Oui, donc c'est exactement à cette étape-là qu'on peut donner notre goût par rapport à la crêpe. Donc, on peut l'étendre, là, on la laisse aller. J'ai pas tendance à être très patiente en cuisine, mais il faut donner le temps à la crêpe de se crêper. Alors, on a une quantité incroyable de variétés qu'on peut faire avec un simple mélange comme ça. J'ai hâte qu'on en apprenne davantage aussitôt que cette crêpe va être cuite. Et puis toi, Dominique, ton truc pour savoir quand c'est cuit? Bien là, on voit déjà qu'il y a une petite fumée. Alors, sur les côtés, on vérifie que ce soit bien cuit. Parfait. Et il y a des gens que j'ai connus qui aimaient ça un peu baveux, comme les œufs. Oh. Alors, ça aussi, on peut attendre, mais pas trop longtemps. Parfait. Donc, je peux peut-être me risquer à la tourner? Oui! On essaie. Merveilleux! Ouais. Merveilleux! Et on peut fermer le rond tout de suite après, puisque là, on la fait chauffer. Ah, bon! Tout simplement, elle est déjà chaude, prête à placer dans les assiettes de notre famille. Parfait! Donc, celle-ci, elle est prête, la crêpe. Alors, je l'amène de ce côté-ci. On en avait déjà une. Alors, voyons voir ici. Oh! Alors, souvent, lorsqu'on peut se lever un peu plus tôt, des fois, les mamans ou peut-être les amoureux, amoureuses peuvent se lever un petit peu plus tôt. Si on a préparé le mélange à crêpes la veille, peuvent déjà les placer, les faire cuire. Et lorsque l'être aimé, les enfants arrivent, les crêpes sont déjà cuites. Ah, merveilleux, ça sent vraiment très bon. Alors là, si on veut un déjeuner, là, vraiment avoir de la protéine, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, la protéine. Alors, qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Qu'est-ce que tu as à nous suggérer, Dominique? Bien, on peut faire la version salée, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi faire la version, que ce soit pour le déjeuner ou même pour un repas principal, y ajouter des viandes. Ici, on a acheté du jambon. Oui. Je pense que tu connais l'espace, oui? Exactement. Donc, c'est un jambon que j'ai trouvé au marché Godefroy, la ferme Rintal, des produits qui viennent de chez nous, bien sûr, qui sont situés à Bécancour. Excellent jambon, puis plein d'autres produits dérivés du porc. Je vous invite à visiter la ferme qui est située au marché Godefroy. Alors donc, on coupe
On coupe en petites sections, j'imagine, le jambon. Bien, écoute, ce qu'on peut faire aussi, c'est juste de les ajouter de cette façon-là. Alors, encore une fois, peu importe le goût. Alors, on les déplace juste un peu comme ça. Moi, j'irais avec deux petites portions. On y ajoute, tu as parlé de protéines tout à l'heure aussi, un peu de fromage. Oui, c'est très joli. On pourrait y ajouter aussi, si on a sous la main, des poivrons. Ça donne de la couleur. Oui. C'est intéressant. Et on tourne un peu tout ça. Donc, elle est encore déjà chaude, ce qui fait que lorsqu'on la tourne ici, alors on essaie de faire ça un petit peu serré, le fromage va déjà fondre. Alors, on place ça dans les assiettes de nos convives. Et puis, on a un repas assez complet. Mais c'est merveilleux, c'est très simple, merveilleux. Puis est-ce qu'on pourrait ajouter une sauce avec ça, par exemple, une petite sauce hollandaise? Ouais! Ah, merveilleux. Est-ce qu'on a des goûteurs cette fois-ci dans la salle? Wow! C'est possible. C'est possible? Parfait. Donc, on a fait notre version salée. Oui. Alors, si avec notre crêpe, on veut plutôt la version sucrée, je vais le tasser ici, alors tu nous suggérerais quoi? Encore une fois, petits fruits qu'on a sous la main, pommes, et on y ajoute assurément du sirop d'érable. Et aussi, je voulais prendre la confiture. On avait déjà préparé, donc, la confiture de petits fruits. Donc, on mettrait le sirop et ensuite les petits fruits. Oh! Des matins sucrés, on aime ça. Oh! Pas facile à ouvrir. Oh, OK, parfait. Donc, le bon sirop d'érable qui vient du centre du Québec, je suppose. Ouais, Saint-Célestin, ça vient de chez nous, ça sonne chez nous. Alors, on ajoute la confiture par-dessus de petits fruits, qui est un mélange de confiture qu'on a fait de bleuets, mûres et framboises. Oui. Merveilleux. Oh, j'ai tendance à vouloir étendre ça sur le long de la crêpe. Oui, tu as été généreuse dans le sirop en plus, Caroline. Ah, mais oui. J'adore ça. Alors, présentons la crêpe comme il se doit. Puis, si jamais on a de la crème fouettée sous la main, si on ne veut pas la faire, qu'on la perde, là, si on ne veut pas qu'elle se gaspille dans le frigidaire, on peut la sortir à ce moment précis. Un monde de possibilités pour des matins coquins. Alors, moi, je me lance. Oui. Alors, voilà. Alors, j'y vais. Ça me... Satisfaite? C'est excellent. Oui. C'est excellent. Dominique, est-ce que tu as envie de goûter, toi, au côté salé? Je vais y aller avec du sucré. Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, très, très bon. Fabuleux. Mais là, ça se fait en un claquement de doigts, tout ça? Puis des recettes comme ça, je vous défie à en faire à la maison. Des recettes qui vont vous combler, qui vont vous rassasier, qui vont vous prendre un temps minimum à cuire. Et puis surtout quand ça peut être fait avec des produits locaux, là, pourquoi pas y aller? Alors, c'est très bon, les crêpes. Merci, Dominique, de ta recette. C'est parfait. Puis parlant de recettes qu'on veut qui nous ressaisissent, on veut qu'ils nous soutiennent, qu'on veut qu'ils nous... en fait, ce qu'on veut, c'est des collations qui sont rapides. Donc, en lien avec tout ça, pourquoi pas faire des boules d'énergie, Dominique? Nous en sommes déjà des boules d'énergie, Caro, mais on va en concocter ensemble. Une excellente idée. Ben oui. Je vous ai parlé de boules d'énergie. Je ne parlais pas seulement que de mes enfants. Je parlais vraiment des boules d'énergie qui vont nous aider à avoir une collation qui est rapide, qui va nous aider aussi à initier les enfants à la cuisine. Hein, parce que ça commence en bas âge de s'initier à la cuisine. Alors, donc, j'ai mes enfants avec moi. J'ai Clémence, Dorothée et bien sûr, ma co-animatrice, Dominique. Alors, les filles, vous êtes prêtes? Ça vous tente de mettre la main à la pâte? C'est pour montrer la facilité. Puis, avec une recette comme ça, on n'a pas besoin de cuisson, là. On le fait, on mange. Merveilleux. Ça vous dit, les filles? Parfait. Dominique, comment on commence ça? On commence avec 3/4 de tasse de beurre d'arachide. Voilà, ici, on a des quarts. Puis, on peut faire même de l'éducation en lien avec des mathématiques. Ben oui. Hein?
Alors, on y va avec 3/4 de tasse de beurre d'arachide. 3/4 de tasse, c'est combien de quart de tasse, ça? Oui, merci. Alors, tu as eu la réponse, tu vas pouvoir le faire. Oui, voilà. Donc, Dorothée nous dit qu'elle va remplir. Hop, oui, tu pourras remplir la tasse de beurre de pinot. Et puis, ça serait quoi? On poursuit ensuite avec 1/3 de tasse de sirop d'érable. Tu veux faire le sirop d'érable, Clémence? Voilà. Tiens, mets-toi au-dessus. On va mesurer 1/3 de tasse. Vas-y, ma Clémence. Oui. Donc, on a déjà nos 2 premiers ingrédients. 1/3 de tasse de sirop d'érable. 3/4 de tasse. Oui, c'est parfait, mon enfant. Parfait. Tu peux le vider dans le plat. Merveilleux. Ça va très bien. Ben oui. Tiens, laisse-le couler pour être sûr qu'on ne perde aucune goutte. C'est précieux, le sirop d'érable. Oui, c'est précieux. Alors, ensuite, l'autre ingrédient, 1 tasse de flocons d'avoine, donc de notre bon vieux gruau. Donc, 1 tasse de flocons d'avoine. Tu peux le verser ici, Clémence? Oui. Merveilleux. Parfait. Et on ajoute, Caroline, 1 tasse, ici, on garde notre tasse, 1 tasse de noix de coco. Regarde, Clémence, tu peux. Tu peux. Encore un petit peu. Oui. Remplir jusqu'au... Tu dois le remplir jusqu'à, on a dit, Dominique, 3/4 de tasse. On a dit 1 tasse de noix de coco. Clémence, tu verses, là, jusqu'à ce que ça arrive jusqu'ici. Jusqu'au 8? Oui. Oui. Bravo, les filles. Ici, on propose dans la recette initiale 1/4 de tasse de graines de citrouille ainsi qu'1/4 de tasse de graines de tournesol. Je nous propose 2 fois 1/4 de tasse. J'ai un petit mélange du randonneur. Alors, tout dépendant de ce qu'on a, si on n'a pas d'allergie, bien, on peut s'organiser pour trouver ce qui nous plaît davantage. Mais on a des bonnes protéines, puis c'est assez consistant. Oui, et surtout un peu différent. Mais alors, encore une fois, ce qu'on a sous la main peut être possible dans ces boules d'énergie. Oui, parce qu'on se souvient qu'en épicerie, là, des noix, des fruits séchés, même dans des surfaces où on offre des aliments variés, oui, là, en vrac, bien, c'est possible de se procurer toutes sortes de fruits séchés. C'est bon, tu peux vider, mon enfant? Parfait, parfait. Alors, ici, on a le beurre de pinot, tout est là. Alors, 2 fois 1/4 de tasse de fruits séchés. 2 fois 1/4 de tasse. Voilà, 2 fois 1/4 de tasse, c'est parfait. Ensuite, 1 cuillère à soupe de graines de chia. Ici. Voilà, encore une fois, pour nous soutenir. Ici, on parle d'une cuillère à thé de cannelle. Personnellement, j'aime moins la cannelle. Des fois, les enfants n'aiment pas ça non plus. Non, alors, on peut l'ajouter aux besoins selon les goûts de chacun. 1 cuillère à thé, à ce moment-là aussi, là, de vanille pour un peu plus de goût. Alors, je vous laisse aller. Oui. Tu veux le faire, Clémence? Alors, vas-y. Ça prend cette cuillère-là d'essence de vanille. Et puis, je te demande peut-être de le faire au-dessus. Hein? C'est jamais une bonne idée de le faire directement au-dessus du plat. Voilà, parfait, Clémence. Merveilleux, merveilleux. Yes! Parfait. On mélange le tout. Oui. Et on nous propose par la suite, Dorothée, si tu le souhaites, 1/3 de tasse de pépites de chocolat. Ah, mais une fois que tout ça c'est bien mélangé, c'est ça? Parfait. Alors là, les filles, ce qui est bien important, c'est que tout ça devienne un seul mélange. Une grosse pâte. Effectivement. Vous pensez que ça va être quoi, les filles, la prochaine étape? On va rouler tout ça. C'est pour ça, en plus, que vous êtes là. On a besoin de bras pour faire ça. Alors, voici ce que je te propose. J'ai lavé mes mains, moi aussi, au préalable. Oui, alors... mais peut-être d'assurer un dernier oui. mélange avec les doigts. Oui. Clémence, regarde, je vais t'en donner une petite quantité. Tiens, mon petit minou. La grosseur d'une balle de golf, peut-être? Voilà. Si vous avez alors, joué au golf voici à quoi devrait ressembler la grosseur de notre petite boule d'énergie. Regardez, les filles, si voilà, vous vous mesdames. fiez à la grandeur de la boule qu'il y a devant vous. Hein? Soyez pas gênés, là, vraiment, de la compresser, d'utiliser vos mains. Voilà, Dorothée, c'est comme ça, ça marche. C'est même un petit peu petit. Peut-être un petit peu plus petit pour la prochaine. Tiens, Clémence, toi aussi, tu l'as, là. C'est parfait, les filles.
Regardez, moi, ce que je fais, je prends ma pâte, je m'assure de la compresser avant de la... Oui, c'est parfait. Je la compresse. T'aimes moins la texture? Ah, mais heureusement, ça se lave. Oui, c'est ça, la cuisine. On en a préparé, les filles, pour que vous puissiez goûter. Parce qu'idéalement, ces boules d'énergie-là vont aller au réfrigérateur. Et puis, le réfrigérateur va faire en sorte que le gruau instantané, là, l'avoine, elle va comme un peu se cuire. C'est parfait, Clémence, c'est parfait. Vous êtes très bonne. Est-ce que vous diriez que c'est compliqué? Non. Ah, c'est plutôt facile, hein? C'est génial. Alors voilà, c'est pas plus compliqué ça que de faire des boules d'énergie. Les filles, est-ce que vous aimeriez goûter les boules d'énergie ici? Clémence, tu veux goûter aussi? Et puis? C'est bon. C'est On bon? n'oublie pas les pépites de chocolat. Ben oui, c'est ça, avec une bouchée avec les pépites de chocolat. Alors, vous voyez à quel point c'est simple de faire des boules d'énergie pour une collation qui est tout petite, mais qui est très efficace, avec une quantité de beurre d'arachide. Je trouve qu'elle est vraiment bien dosée. Alors, voilà, faut pas avoir peur d'oser de cuisiner avec les enfants, parce que les enfants adorent. Les grands aussi. Alors, merci d'avoir été à l'écoute avec nous, puis je vous souhaite d'expérimenter plein de choses, puis de faire des recettes, de ne pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses, hein, les filles? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci d'avoir été à l'écoute de Fait Main, puis je vous dis à très bientôt! La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un char, un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ».
J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme! Soliloque sur la semelle de mes bottes quand elles se frottent au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle.